qui fait que c'est en train de bouger très sérieusement actuellement. En avril 2012, le gouvernement a réuni un collège dit d'experts qui ont essayé de réfléchir au problème. Et on a essayé de mettre sur la table cette problématique en disant on vient de pondre la RT 2012. On va avoir donc des exigences des particuliers et des gens qui vont vous dire mais attendez, moi on me donne du 50 kW/m², je les veux. Or, on va avoir d'un côté une application par la loi qui va dire ah bah oui, c'est un désordre à caractère décennal et ça va être assuré. Donc à ce moment-là, les assureurs tombent par terre en disant mais économiquement c'est intenable, on ne sait pas faire, on n'y arrivera jamais. Et puis d'autre part, il y a des gens comme moi qui disent oui, c'est bien, en droit c'est impeccable, mais alors en pratique, c'est un casse-tête innommable. Parce que le défaut de performance, on va le voir à travers l'excès de consommation. Mais comment on va faire pour faire la différence entre l'excès de consommation et le défaut de performance? C'est extrêmement compliqué. Et logiquement, si on suit le droit, on n'a pas à chercher. Puisque la loi nous dit « Ah, mais c'est un désordre à caractère décennal, donc c'est une responsabilité sans faute. » Donc, l'utilisateur du bâtiment, lui, il va dire « Vous avez vu ma facture? Je ne suis pas à 50 kW, je suis à 55. Donc, vous allez payer, vous, assureur. Et vous, constructeur, vous allez payer. » Et le problème, c'est qu'à ce moment-là, on ne saura absolument pas si c'est un défaut de performance ou un défaut de consommation. Et là, il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne fonctionne pas. Raison pour laquelle on est en train de faire une espèce d'étude par tous les intéressés pour essayer de voir comment faire. Alors, je crois que la solution qui va émerger et qui est en train d'être mise en place, ça va être la modification de la loi. On va expressément sortir de l'article 1792 qui porte sur la garantie décennale toutes les problématiques thermiques. Ça va régler le problème et on n'aura plus de soucis. C'est la solution qui est présentée par le lobby des assurances. J'ai pas d'avis là-dessus. En tout cas, c'est une des solutions. On a une autre solution qui a été proposée par ce collège d'experts, qui est la GPEI, Garantie de performance intrinsèque, qui n'est pas un truc théorique, puisqu'il y a une grosse société française, dont je ne me rappelle plus le nom, qui est actuellement en train de commercialiser des programmes en GPEI. La GPEI, c'est pas très compliqué, c'est on s'engage à un niveau maximal des consommations énergétiques conventionnelles. Hein. Donc, on met en place un scénario d'utilisation avec l'utilisateur en lui disant bah, comment voulez-vous, vous voulez combien de bains par jour, vous voulez chauffer comment, etc., etc. Et puis à partir de ce scénario, eh ben, on met en place une garantie. Alors, ça a l'avantage d'être beaucoup plus terre à terre. Seulement, c'est un peu dangereux. Enfin, c'est une des pistes explorées par ce collège. Et puis, on a, et puis, bon, bien évidemment avec des contrôles derrière, hein, des contrôles théoriques, donc sur dossier, des contrôles sur site. Et puis, d'autre part, vous avez la GRE, Garantie de résultat énergétique, qui incorpore l'exploitation et l'usage du bâtiment. Et cette fois-ci, on s'engage sur le niveau maximal de consommation énergétique réelle, exprimé en énergie finale. Alors, on parle d'une GRE courte durée, mais tout ça, c'est de la prospective. C'est-à-dire qu'on essaye d'explorer des pistes. Mais clairement, aujourd'hui, on a un vrai problème avec ces performances énergétiques, puisque clairement, la RT 2012 n'est pas sur de la consommation, elle est sur des performances. Le problème, c'est qu'il y a deux problèmes par rapport à ça. C'est que dans la loi, on a la possibilité de faire rentrer ce désordre dans les garanties décennales, première difficulté. Et deuxième difficulté, si on le fait, on aura des problèmes infinis dans le concret, c'est-à-dire ce que je vis tous les jours en expertise, tout simplement parce que on
on aura beaucoup de mal à faire la distinction entre les consommations réelles et les performances énergétiques. Alors, les énergéticiens me diront que c'est facile. Certes, on sait faire ça, mais ça va quand même pas être très simple. On avait déjà beaucoup de problèmes en construction, je ne manque pas de travail. Ça risque quand même d'en apporter beaucoup. Donc, je pense qu'effectivement, le gouvernement fait bien de lancer ce collège d'experts de façon à ce que rapidement, on trouve une solution, quitte à modifier l'article 1792 et à considérer que la performance énergétique, c'est contractuel, c'est responsabilité pour faute, et ça ne rentre pas dans les garanties légales. Voilà.